Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Je vous invite à la prière. Alléluia, alléluia. Père, que ton nom soit béni sur Mashiach. Père, tu nous éclaires, Père. Tu nous éclaires, Papa d'amour. Alléluia, Père. Merci pour ce partage, Père. Alléluia, Mashiach. Prends tout le contrôle, Père. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié, Père. Papa d'amour, tu veux, Papa d'amour, que nous puissions, Papa d'amour, que nous puissions agir selon ton esprit, Père. Comme toi, tu le veux, Père, et pas comme nous le voulons. Et quand c'est nous, Père, c'est la chair, Père. Quand c'est nous, c'est la chair, Père. Nous devons, Papa d'amour, nous soumettre à ton esprit, Père, et faire ce que toi, tu veux, Mashiach. Et même, Père, lorsque nous parlons aux autres, Père, de toi, Père, il faut que ça vienne de toi, de ton esprit, Père, et pas de notre chair, Père. Parfois, la chair nous pousse à prêcher la parole, Père. Père, aide-nous, Papa d'amour, aide-nous, on a besoin de toi, Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, Yahushua est bon, mes amis. Je vous le dis, Yahushua est bon. Il est bon, Yahushua Mashiach. Oui, mes amis, vous avez bien entendu dans la prière, mes amis. Parfois, la chair nous pousse à prêcher la parole. La chair, parfois, mes amis, nous pousse à prêcher la parole. Et on croit que c'est l'esprit qui nous conduit. Mais c'est notre chair, mes amis. Parfois, la chair nous pousse à faire soi-disant des bonnes choses. Nous allons voir ça, mes amis. C'est terrible. Alléluia, mes amis, c'est terrible. Mes amis, je me suis mis devant, mes amis. Je me suis assis, mes amis, pour mes amis, enregistrer un message de la part de Yahushua, mes amis. Il n'y a rien qui venait. Vous voyez ça? Il n'y a rien qui venait. J'étais assis, j'étais prêt. Mais rien ne venait, mes amis. Alors je me suis dit, mes amis, je vais faire un footing. Je vais courir, mes amis. Vous voyez ça? Et tandis que je cours, mes amis, l'esprit commence à m'enseigner. J'étais assis, rien ne venait, mes amis. Et quand je cours là, je suis en train de courir, mes amis. L'esprit m'enseigne, mes amis. Yahushua m'enseigne, mes amis. Je me dis, mais j'ai rien pour noter. J'ai rien pour noter, mes amis. Et est-ce que je ne vais pas oublier tout ça, mes amis? Je me suis mis un peu à paniquer. Vous voyez ça? Mes amis, Yahushua fait comme il veut. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, Yahushua m'enseignait, mes amis. Tandis que je courais. Mes amis, et il m'enseignait, mes amis, sur, mes amis, un verset qui est terrible, mes amis. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, mes amis. Et nous allons voir ça. Mes amis, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Bien souvent, mes amis, nous prêchons, mes amis, mais pas de la part de Yahushua. Bien souvent, nous prêchons de la part de notre chair. Vous voyez ça? Et nous allons voir, mes amis, que même s'il est dit en toute occasion, prêche la parole, mes amis, nous allons voir, mes amis, dans quel contexte cela a été dit, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Yahushua m'a enseigné là-dessus pendant que je courais, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, c'est terrible. Donc, tu peux, mes amis, croire que tu prêches la parole, croire que tu fais l'œuvre, mais c'est de manière charnelle. Tu comprends ça? Il n'y a pas de différence entre toi qui dis que tu es disciple de Yahushua et qui est dans le retour à la parole. Il n'y a pas de différence, mes amis, entre toi et les religieux qui font du porte-à-porte. Il n'y a pas de différence lorsque tu n'es pas conduit par l'esprit de Yahushua Mashiach. Lorsque tu parles de ta part, de la part de ta chair aux gens, il n'y a pas de différence. En fait, c'est la religion encore, mes amis. C'est la chair encore. Mes amis, Yahushua m'a enseigné là-dessus. On prend le verset, on dit, prêche la parole en toute occasion, mes amis. Mais, mes amis, il faut voir, mes amis, comment cela a été dit, dans quel contexte. Parce que, mes amis, Paul s'adresse à Timothée, mes amis, qui était un évangéliste. Vous voyez ça? Et, mes amis, il était dans le service, mes amis, avec l'esprit. Et donc, il prêchait la parole, mes amis, avec l'esprit de Yahushua. Vous voyez ça? Donc, il prêchait selon l'esprit et avec l'esprit, mes amis. Vous voyez ça? Pas de la part de sa chair, mes amis, mais de la part de l'esprit.
Il était évangéliste, mes amis. Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde est évangéliste? C'est pour ça, mes amis, qu'il est important, mes amis, d'être au contact de l'esprit. Tu peux ne pas être évangéliste, mais que l'esprit peut te donner un message pour quelqu'un, oui, bien sûr. Même en n'étant pas évangéliste. Mes amis, mais il faut être guidé par l'esprit de Yahushua Mashiach. Ne pas être guidé par sa chair, mes amis. Vous comprenez ça? Nous allons voir ça, mes amis. Mais Yahushua m'a enseigné là-dessus. Ça ne va pas plaire, mais gloire à Yeshua. Dès que ça vient de Yahushua, ça me va. Mes amis, Yahushua est bon. Il est bon. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, regardez. Nous sommes dans Matthieu 7. Regardez. Hein? Mataos 7. Hein? Verset 6. Regardez. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, mes amis, ne se retournent et ne vous déchirent. Les amis, c'est terrible. Quand tu viens avec ta chair là, hein, tu viens parler de la part de Yahushua, soi-disant, hein, eh bien tu as en face de toi hein, un chien, hein, il peut se retourner et te déchirer. Si tu n'es pas mandaté, hein, si tu n'es pas, hein, tu ne veux pas de la part de Yahushua, hein, et si tu as une porte ouverte, et le fait, mes amis, hein, hein, qu'on parle de la part de sa chair, mes amis, nous sommes dans la désobéissance. Le fait qu'on parle de la part de sa chair et non de la part de l'esprit du Mashiach, nous sommes dans la désobéissance, on a des portes ouvertes et les chiens peuvent nous déchirer, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, c'est ce qui est écrit là. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Mes amis, il faut aller, mes amis, lorsqu'on va parler de Yahushua, il faut qu'on aille de la part de Yahushua. Il faut qu'on ait le feu vert de Yahushua. Il faut qu'on parle selon Yahushua, avec Yahushua, avec son esprit, mes amis. Hein? Il faut que son esprit parle à travers nous, mes amis. Et non pas qu'on puisse, mes amis, hein, avec un zèle amer, mes amis, hein, un zèle charnel, mes amis, hein, aller parler de Yahushua partout où on passe, mes amis. Il n'y a aucune différence hein, entre quelqu'un qui se comporte comme ça et un religieux. Vous comprenez ça? Il faut parler de la part du Mashiach. Alléluia, mes amis. Yahushua m'a enseigné là-dessus, mes amis, je vous le dis. Si tu vas hein, et tu es en face de ton sorcier hein, et que ta porte est ouverte, tu n'es pas mandaté par Yahushua, eh bien, il va te flécher comme il le faut. Bien comme il le faut, il va te flécher. Tu vas sortir hein, après 2 heures hein, de débat. Tu vas sortir de là bien fléché. Tu as cru que tu as porté la parole. Tu as cru hein, que tu as évangélisé. Mais tu es sorti là bien fléché. Tu ne le sais même pas. Il t'a ensemencé. L'autre t'a bien ensemencé. Tu sors de là, mais tu es bien ensemencé. Et ça va produire ses fruits. Vous allez voir. Ça va produire ses fruits. Hein? Au lieu de grandir, hein, tu vas rien comprendre. Hein? Tu as bien été fléché. Parce que, mes amis, tu as été avec ta chair. Tu as été par de Yahushua avec ta chair. Et en face de toi, il y avait un sorcier, bien comme il le faut. Mes amis, Yahushua m'a enseigné là-dessus. Je vous le dis. L'enseignement est terrible. Hein? Regardez. Nous allons prendre, mes amis, l'histoire. Hein? Il y a une histoire qu'on connaît bien, mes amis, qui se trouve aussi dans Matthieu. Hein? Matthieu 15, regardez. On connaît bien cette histoire-là, mes amis. C'est Yahushua qui parle. Hein? Regardez, l'échange avec Yahushua, là. Regardez. Donc, je suis dans Matthieu 15. Hein? Alléluia. Matthieu 15, regardez. À partir du verset 21. Et Yahushua, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme kénanéenne, mes amis, sortant de ces contrées, s'écriait en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'étant approchés, le priaient en disant, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mes amis. » Regardez ça. Et il répondit, verset 24, en disant, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais c'est temps, mes amis, alléluia. Je vais baisser un peu sur la musique, alléluia.
Alléluia. Mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant, Seigneur, aide-moi. Et il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mes amis, regardez la réponse de Yahushua, mes amis. C'est lui qui parle là. Et il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit, cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Yahushua répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Mes amis, Yahushua voulait donner beaucoup de leçons là-dedans. Yahushua voulait donner beaucoup de leçons, mes amis. Hein? Beaucoup de leçons. Mais la leçon qui nous intéresse, mes amis, là, hein, c'est le fait, mes amis, que Yahushua dise, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mes amis, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Comment, mes amis, comment, mes amis, spirituellement, mes amis, on voit les choses. Matériellement, mes amis, la saleté, mes amis, c'est pour nous, c'est de la boue. Vous voyez, c'est de la boue. Vous savez, voilà, tout ce qui est sale. Mais spirituellement, mes amis, la saleté, mes amis, hein, la saleté, mes amis, c'est le péché. Spirituellement, la saleté, c'est le péché, mes amis. Vous comprenez ça? Et mes amis, il y a des gens, mes amis, des véritables, mes amis, je vous dis, il y a des gens, mes amis, hein, mes amis, c'est terrible. Quelqu'un comme Saül, vous voyez? Quelqu'un comme Saül, vous voyez? Hein? C'était l'ivraie. On verra tout à l'heure, mes amis, Shaoul. On verra tout à l'heure ça. Vous voyez ça? Mes amis, spirituellement, la saleté, mes amis, c'est le péché. Et donc, mes amis, l'enseignement, mes amis, à tirer de cela, je vous dis, il y a plusieurs leçons, mais l'enseignement qui nous intéresse, mes amis, c'est que, mes amis, il y a, mes amis, des chiens. Il y a, mes amis, c'est terrible. Vous comprenez ça? Et là, mes amis, Yahushua voulait enseigner ses disciples, autrement aussi. Mais, mes amis, il faut, mes amis, comprendre, mes amis, que ce monde-là, mes amis, est terrible. On peut avoir, mes amis, en face de nous des sorciers. Vous comprenez ça? De l'ivraie. Des gens, mes amis, qui sont là, mes amis, qui sont là contre le Mashiach. Est-ce qu'on peut comprendre ça 2 secondes là? Vous savez? Donc quand on est, mes amis, en face, mes amis, hein, de ces gens-là, mes amis, il faut faire attention. Il faut venir de la part du Mashiach en face de ces gens-là, mes amis. Sinon, ils peuvent vous déchirer. Ils peuvent se retourner, vous déchirer. Si vous venez, mes amis, de manière charnelle, hein, avec un zèle amer, hein, vous venez prêcher la parole, vous êtes qui? Est-ce que vous avez été mandaté pour cela? Vous comprenez ça? Mes amis, c'est important, mes amis, de comprendre cela. On voit des gens, ils sont zélés, mais quel zèle, mes amis. Ils veulent prêcher la parole maintenant. Mais c'est quelle motivation? Mes amis, je vous dis. Et mes amis, j'ai l'exemple, mes amis, des grands frères, mes amis, hein, qui sont dans le calme, qui sont silencieux. Ils attendent l'ordre du Mashiach pour faire quoi que ce soit. Même pour prier pour toi, ils attendent l'ordre du Mashiach. Un frère, il m'a dit... Jean-Marc, non, je ne peux pas prier pour toi, j'ai pas encore le feu vert, j'ai pas le feu vert, Jean-Marc, je ne peux pas prier pour toi, mon frère. Il me l'a dit, le frère. Hein? Même pour prier pour toi, il va attendre le feu vert du Mashiach. Il va attendre le feu vert de l'esprit, mes amis. Vous comprenez ça? Fais pas n'importe quoi avec le Mashiach. On ne prie pas comme ça à gauche, à droite pour les gens, mes amis. Il faut faire attention à la chair. La chair doit pousser à prier, à mettre les mains sur le front des gens, faire plein de trucs.
Mes amis, je vous dis, mes amis, c'est terrible. L'enseignement est terrible, mes amis. Il faut être conduit par l'esprit du Mashiach. Hein? Ne pas, mes amis, la chair nous fait faire des choses terribles. Hein? Hein? Dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de la prière, mes amis, hein? On va prêcher la parole n'importe comment, à gauche, à droite, je vous le dis. Et puis, on va mettre la main sur le front des gens, on va prier pour les gens. Mais est-ce que l'Esprit t'a dit de faire ça? Est-ce que l'Esprit t'a dit de mettre ta main sur le front de la personne? Est-ce que l'Esprit t'a dit de prier pour cette personne-là? Hein? Est-ce que l'Esprit te l'a dit? Mes amis, je vous dis, c'est terrible, mes amis. La chair te pousse à faire des choses. Tu crois que c'est Yahushua tu travailles pour Yahushua, mais tu travailles pour ta chair. Mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Regardez ça. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça, mes amis. Regarde, on va s'intéresser à Shaoul. Hein? On va s'intéresser juste rapidement à Shaoul. Regardez, à Saül, d'accord? Shaoul. Regardez, nous sommes dans... Yoshua est bon, mes amis. Nous sommes dans 1 Samuel. Regardez, 1 Samuel 15. Regardez ça. 1 Samuel 15, regardez ça. 35. Regardez. Le verset en vert. 35, regardez. Et Shemuel n'a plus voir Shaoul jusqu'au jour de sa mort. En effet, Shemuel pleura sur Shaoul parce que Yahweh s'était repenti d'avoir établi Shaoul roi sur Israël. Vous voyez, Shemuel, donc Samuel pleurait, mes amis, sur Shaoul. Il pleurait parce que, mes amis, Yahweh s'était repenti d'avoir établi Shaoul. Yahweh avait fait une croix sur Shaoul, mes amis, et Shemuel pleurait sur Shaoul. Vous comprenez ça? Regardez ça, regardez ça. Juste après, regardez ça. Donc chapitre 16, verset 1. Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul, mes amis? Vous comprenez ça? Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Arrête de pleurer sur Shaoul. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Hein? Quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul, mes amis? Vous comprenez ça? Yahweh dit ça à son serviteur. Hein? Et nous, mes amis, charnellement, mes amis, avec un zèle amer, mes amis, nous voulons, mes amis, sauver des gens. Nous voulons sauver des gens, aller prêcher la parole pour des gens. On veut les sauver, mais de la part de qui? Il n'y a pas de sentiment dans les choses de Yahushua, mes amis. Est-ce que c'est Yahushua qui t'a dit d'aller prêcher la parole à ta famille, hein? Aux membres de ta famille qui sont un peu durs en ce moment? Est-ce que c'est Yahushua qui t'a poussé à aller prêcher la parole aux membres de ta famille? Tu ferais mieux d'aller prier pour eux. Je vous le dis. C'est mieux d'aller prier pour eux. Comme ça, tu sais que tu ne risques pas de pécher. J'aime ça. Va prier pour eux. Peut-être que Yahushua va te parler pendant que tu pries pour eux. Mets-toi de toi-même avec ta propre chair, un zèle amer, tu vas prêcher la parole parce que tu es content, tu as découvert un trésor, tu veux partager cela, je peux comprendre cela, mais fais attention à ta chair. Mes amis, c'est terrible, mes amis, on veut que les autres, mes amis, soient sauvés, mais mes amis, mais qui nous a dit d'aller prêcher à ces gens-là, aux membres de nos familles ou n'importe qui, à nos voisins? Qui nous a dit d'aller prêcher, mes amis? De la part de qui on vient? Si on est poussé par l'esprit, gloire à Yeshua. Mais si, mes amis, on vient avec notre chair, mes amis, sans zèle amer. Le message est dur, mes amis. Je vous le dis, il est dur, ce message-là. Je le prends aussi pour moi, il est pour moi aussi. On a tendance, mes amis, à être zélés. De quel zèle? Mais de quel zèle, mes amis? Alors, mes amis, Yahweh, mes amis, a demandé à son serviteur, Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Quand cesseras-tu? Il n'y a pas de sentiment. C'est ça? Il n'y a pas de sentiment, mes amis. Toi, tu veux, tu espères, mais Yahushua, mes amis, et Yahushua. C'est tout. Il n'y a pas de sentiment. Arrête avec ça. Comment ça? Arrête avec ça. Comment ça? Shemuel, il pleure sur Shaoul. Shaoul a été rejeté par Yahweh, il pleure. On veut, mes amis, on voudrait que les autres soient sauvés, on voudrait que, mes amis, est-ce que c'est la volonté de Yeshua? Est-ce que, mes amis, Yeshua t'a dit quelque chose? Donc, mes amis,
On connaît l'histoire, enfin, si pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller vite faire sur l'histoire de Shaoul. Shaoul, mes amis, c'est l'ivraie. C'était l'ivraie, vous voyez ça? Il a désobéi plusieurs fois à Yahweh, vous voyez ça? En faisant sa propre volonté, mes amis, vous voyez ça? Et vous allez voir, hein? Vous allez voir, mes amis. Regardez, un peu plus loin, regardez ça, un peu plus loin, mes amis. Parce qu'il était loin de Yahweh, Saül, il avait l'esprit de Yahweh, mes amis. Et l'esprit de Yahweh va le quitter. Regardez ça. L'esprit de Yahweh va le quitter, mes amis. Et mes amis, qu'est-ce qui va prendre place? Regardez ça. Regardez. À partir du verset 14. Regardez ça. L'esprit de Yahweh se retira de Shaoul. L'esprit de Yahweh se retira de Shaoul, mes amis. Et un mauvais esprit de Yahweh le terrifiait. Mes amis, les choses de Yahweh, on ne peut pas comprendre ça. Mais il dit, un mauvais esprit de Yahweh le terrifiait, mes amis. Et, mes amis, je vous invite à aller lire, mes amis, ce chapitre-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Vous voyez? Et donc, mes amis, vous voyez, on ne va pas tout lire. Donc, mes amis, voyez, mes amis, je vous invite à lire ces deux chapitres-là, même tout Samuel. Alléluia. Donc, mes amis, je vous le dis. Donc, un esprit, mes amis, hein, un mauvais esprit, mes amis, est venu le tourmenter. Et mes amis, il était obligé, mes amis, d'avoir un serviteur, donc en l'occurrence David, hein, pour jouer, mes amis, hein, jouer un peu de musique, et pour qu'il puisse avoir une faveur. L'esprit le tourmentait, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, quand c'est comme ça, mes amis, hein, on va quand même voir rapidement, mes amis, hein, le pourquoi, hein, de son affaire là. Hein, pourquoi il est arrivé jusque-là, mes amis. Il a désobéi. Regardez, nous sommes, mes amis, regardez. Alléluia, regardez, nous sommes dans Samuel 15, mes amis. Regardez, à partir du verset 1. Et Samuel dit à Shaoul, Yahweh m'a envoyé pour, mes amis, toindre, hein, afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël maintenant. Écoute les paroles de Yahweh, mes amis. Écoutez ça. Ainsi parle Yahweh, Zévaot. Je me rappelle de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek. Mes amis, donc Yahweh donne l'ordre à Shaoul, mes amis, à travers son serviteur Shemuel, d'aller, mes amis, frapper Amalek, hein, détruisez par interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fait mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et petits bétail, chameaux et ânes. Fais mourir tout ce qui respire là. Fais ça passer, mes amis, au fil de l'épée. Hein? Yahweh donne l'ordre à Shaoul de tout massacrer, mes amis. Et nous allons voir, mes amis, que Shaoul, mes amis, hein, verset 8, mes amis, il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le dévouant par interdit. Mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Le principal concerné, mes amis, il l'épargne. Il n'obéit pas à Yahweh. Il n'obéit pas aux ordres de Yahweh, mes amis. Et non plus de ça, mes amis, Shaoul et le peuple épargnèrent aussi Agag, mais ils épargnèrent aussi les meilleurs brebis, les bœufs, les bêtes grasses, les agneaux. Ceux qui avaient le meilleur, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Mes amis, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils avaient un ordre bien précis de tout détruire. Ils ont vu les bœufs gras là. Non, on va les garder. Les amis, c'est un comportement anti-machia. Comme ça? Mes amis, c'est un comportement terrible, charnel, purement charnel. Donc, mes amis, Saül s'était livré. Mais tout est là pour nous enseigner, mes amis. Hein? Alléluia! Nous enseigner, mes amis. Hein? Nous enseigner. Tout cela, c'est pour nous enseigner. Donc, je vous le dis. Hein? Et donc, mes amis, verset 10, alors la parole de Yahweh vint à Shemuel en disant, je me repens, verset 11, d'avoir établi Shaoul pour roi, car il s'est détourné de moi, et il n'a pas exécuté ma parole. Shemuel fut très irrité et cria à Yahweh toute la nuit. Mes amis, Shemuel fut très irrité et cria à Yahweh toute la nuit. Toute la nuit, il cria. Mais mes amis, Yahweh a pris sa décision. Que veux-tu faire? Mes amis, vous vous rappelez de David? La pensée me vient. Merci Esprit Saint. Merci Yoshua. Je vais le sortir. Alléluia. Je vais la sortir. Vous vous rappelez de David, mes amis? David qui pleure pour son bébé, là, qui est entre la vie et la mort. Il pleure pour son enfant, mes amis. Il pleure pour son enfant, mes amis. Et l'enfant meurt, mes amis. Hein? Et quand l'enfant meurt, les serviteurs de David se disent, mais il va peut-être se suicider. Il va peut-être être mal, parce qu'il était déjà mal quand l'enfant était entre la vie et la mort. Quand l'enfant meurt, mes amis,
David se lève, il mange. C'est fini. Mes amis, David a agi spirituellement. Il a réagi spirituellement, pas charnellement, spirituellement, mes amis. Spirituellement, mes amis, il n'y a pas de sentiment. L'enfant est mort. Eh bien, il est mort. Que voulez-vous que je fasse encore? Eh bien là, mes amis, Shemuel fut très irrité et cria à Yahweh toute la nuit, mais il peut crier s'il veut. Il a perdu une nuit. Comment ça? Yahweh a pris sa décision. Il n'y a pas de sentiment dans ça, mes amis. Alléluia. Regardez, regardez. Je vous laisse de lire ça tranquillement, mes amis. Tranquillement chez vous. Voyez? Regardez. Et donc, mes amis, Shemuel va aller voir Shaoul de la part de Yahweh, mes amis. Et il va lui expliquer. Et Shaoul va mentir plusieurs fois. Mais je vous laisse le son de lire ça, mes amis. C'est long. Vous voyez, c'est à partir du verset 12 jusqu'au verset, mes amis. Regardez. Regardez. Il va mentir plusieurs fois. Il va mentir au prophète. Il va mentir plusieurs fois, mes amis. Il a un comportement d'ivraie. Vous voyez? Donc, je vous invite à lire ça. Et donc, mes amis, Shemuel était mal par rapport à ça. Il était mal, mes amis. Et jusqu'à ce que Yahweh lui dise, quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer sur Saül? Mes amis, je vous invite à lire cela, mes amis. Alléluia. Mes amis, donc c'est pour vous dire, mes amis, qu'il n'y a pas de sentiment dans les choses de Yehoshua. Il n'y a pas de sentiment. Donc, lorsqu'il y a des sentiments, on veut, mes amis, on veut que l'autre soit sauvé, mes amis. Et puis, on prêche la parole, on déborde d'énergie. Mais avec quel zèle? Est-ce que c'est l'esprit qui t'a dit cela, mes amis? Est-ce que c'est l'esprit qui t'a dit cela? Est-ce que c'est l'esprit qui te guide? mes amis, je vous dis la chair là. Regardez. On va s'intéresser, mes amis, au verset qui parle de prêche la parole en tout temps. On va s'intéresser, mes amis. Nous sommes dans 2 Timothée. Regardez ça. 2 Timothée, regardez ça. Alléluia, Yoshua est bon, mes amis. Alléluia, il nous enseigne, mes amis. Alors que ce message-là, mes amis, puisse vraiment faire son travail au nom du Mashiach. Alléluia, dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Alléluia, 2 Timothée 4, mes amis, regardez ça. Versets 1 à 5. Regardez. Donc, mes amis, c'est Paul qui parle. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur, Yeshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois présent. Donc Paul, mes amis, s'adresse à Timothée. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Ils se détourneront vraiment l'oreille, mes amis, et détourneront vraiment l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Assure pleinement ton ministère. Mes amis, Timothéos était un évangéliste. Donc Paul l'exhorte à assurer pleinement son ministère d'évangéliste de la part du Mashiach. Donc avec l'esprit du Mashiach, il assure son service d'évangéliste. Vous voyez ça? Et automatiquement, il parle de la part du Mashiach, de la part de l'esprit, des choses du Mashiach, mes amis. Donc en toute occasion, il va prêcher la parole de la part du Mashiach, avec l'esprit du Mashiach, selon l'esprit du Mashiach, mes amis. Donc quand il est dit, mes amis, prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente et ou hors saison, mes amis. Eh bien, mes amis, c'est adressé à Timothéos. Comment ça? Es-tu un évangéliste? Mes amis, es-tu un évangéliste? Chacun, mes amis, a son service de la part du Mashiach, mes amis. Et même quand tu es évangéliste, il faut parler de la part du Mashiach et pas de la part de la chair. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Les choses de Yeshua sont dans l'ordre, sont ordonnées. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi, mes amis. Mes amis, on va revenir à la parole, mes amis. Alléluia, avec l'aide du Mashiach.
Mes amis, c'est terrible. Le message est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, n'importe qui va prendre, mes amis, ce passage-là, prêche la parole en tout temps. Hein? Prêche la parole quand l'occasion se présente. Donc, par tout temps, partout où tu es, prêche la parole. Mais tu prêches de la part de qui? Si c'est l'esprit qui te dit de dire quelque chose, alléluia, amen, tu fonces. Tu vois? Mais si c'est ta chair là, si c'est la mer, mes amis, tu vas te retrouver devant des chiens, tu vas te retrouver devant des sorciers et ils vont te déchirer comme il faut. C'est Yahushua qui le dit. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Hein? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Hein? Hein? C'est pour ne pas se retrouver dans ces trucs-là, mes amis. Et Yahushua nous protège, mes amis, je vous le dis. Toutes les fois, là, on aurait pu se faire fléchir comme pas possible parce qu'on n'est pas à l'endroit que Yahushua veut qu'on soit, mes amis. Hein? On ne dit pas ce que Yahushua veut qu'on le dise, mes amis. On parle de la part de soi-même, de la part de sa chair, mes amis. Eh bien, mes amis, Yahushua nous protège, il fait grâce. Je vous le dis. Toutes les fois, parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. Vous voyez ça, mes amis? Le message là, c'est pour les enfants de Machia. Ceux qui sont d'esprit vont comprendre ce message-là. Ils vont comprendre ce message-là. Mais si tu es charnel, tu vas me rejeter. Mais gloire à Yeshua pour toutes choses. Alléluia. Le message là, c'est un message pour les enfants du Machia, ceux qui sont d'esprit, ceux qui fonctionnent en esprit. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Là, donc, le Machia, mes amis, il veut, mes amis, qu'on puisse être, mes amis, à l'écoute, à son écoute. Donc, pour ça, il faut l'intimité. Il faut qu'on puisse parler quand il nous dit de parler. Hein? Quand on est dans une foule, mes amis, il va te dire d'ouvrir la parole. Il va te dire d'ouvrir la parole. Et toi, mes amis, tu vas ouvrir selon lui, mes amis, selon son esprit. Mais il ne faut pas te mettre à ouvrir dans ta parole parce que tu es rempli de zèle amer. C'est ta chair qui fait ça. Et mes amis, le fait, mes amis, je vous le dis, au nom du Machia, le fait, mes amis, quand tu ouvres ta bouche, tu veux prêcher la parole, tu vas annoncer la parole, mes amis, parce que tu es content, tu veux prêcher la parole. Mais le fait, mes amis, quand tu ouvres ta bouche sans l'ordre du Machia, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Hein? Tu es dans la désobéissance, je te le dis. Tu es dans la désobéissance et tu as des portes ouvertes, mes amis. Tu as des portes ouvertes, c'est ça que Yahushua nous protège, mes amis, je vous le dis. Parce que c'est un sorcier en face de toi. Il va te flécher comme il le faut. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mes amis, il faut qu'on rentre dans ça. Mes amis, le message là, je vous dis, le message pour moi aussi. Vous dites, c'est terrible. Là, donc, il faut être à l'écoute de l'esprit. Quand tu prêches la parole en toute occasion, mais c'est parce que tu écoutes l'esprit. L'esprit te dit ce qu'il faut dire. L'esprit te dit où est-ce qu'il faut te placer. Hein? Il y a des hommes, mes amis, notamment des grands frères, mes amis. Il y a des hommes, mes amis. Eh bien, l'esprit leur dit, mes amis, va, prends ta voiture, tourne à gauche, tourne à droite. Ils ne savent pas où ils vont. Mais, mes amis, ils sont conduits par l'esprit. L'esprit sait, mes amis, je vous le dis. Il y a des sœurs comme ça, mes amis. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Hein? Mes amis, il y a des frères, mes amis, des sœurs, mes amis. L'esprit leur dit, mets-toi debout là, reste là 5 minutes. Ils vont, ils obéissent, ils ne savent pas encore, mes amis. Ils ne savent pas encore ce qui va se passer, mais ils obéissent. Ils sont conduits par l'esprit du Machia. Et ils font les choses du Machia. Ils ne vont pas se mettre debout charnellement, là, comme ça, mes amis. Vous voyez ça? Le message, là, mes amis, c'est un message pour les enfants du Machia qui marchent en esprit. Je vous le dis. Alléluia. Je vous le dis. Le message, là, mes amis, c'est un message terrible. Hein? Là, ça va nous empêcher là, de prendre des flèches là, ça va nous garder des flèches. On va arrêter de perdre notre temps, on va gagner du temps. Ne pas donner les choses de Yeshua au pourceau, au chien. Tu vas ouvrir ta bouche quand il le faudra, quand l'esprit va te dire d'ouvrir ta bouche. Parce que tu perds 1 heure, 2 heures, mais c'est du temps que tu aurais pu consacrer dans l'adoration de ton Père. Tu parles, tu vois, mais tu parles et puis les gens sont là, ils se moquent de toi. Ils te parlent, mais ils se moquent de toi. Tu comprends ça? C'est terrible, mes amis. Tu perds du temps et tu perds, mes amis, de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Père, fais grâce. Fais grâce, Père. Merci pour... Je vous dis,
hein, j'étais devant, mes amis. J'étais assis, j'étais prêt, mes amis, hein, pour le message. Rien ne venait, mes amis, rien ne venait. Hein, rien ne venait. Je vais faire un petit footing et le Père m'enseigne, mes amis. Hein, il m'enseigne, ce message-là, mes amis, arrive. Je dis, mais Père, j'ai rien pour noter. Pendant que je cours, mes amis, je fais mon footing, ça arrive. Et c'est un message terrible, un message, mes amis, qui réveille, qui nous réveille. Hein? Qui nous réveille, mes amis, je vous le dis. Hein? Regardez ça. Regardez. Nous sommes dans Éphésiens, regardez ça. Regardez ça. Alléluia, pour finir, mes amis, regardez ça. Éphésiens 4, regardez. Éphésiens 4, mes amis, regardez. 10 à 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs, mes amis, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Donc, mes amis, Yahushua a donné, mes amis, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les docteurs. Mais est-ce que tu es évangéliste, mes amis, hein? Est-ce que, mes amis, l'évangéliste, c'est l'apôtre? Hein? Est-ce que, mes amis, c'est terrible. Les bergers, est-ce que le berger, c'est l'apôtre? Est-ce que c'est le prophète, mes amis? Chacun son service. Les choses de Yahushua c'est des choses dans l'ordre, mes amis. Et quand Paul s'adresse à Timothéos, mes amis, Paul s'adresse à Timothéos, hein, mes amis, Timothée, c'était un évangéliste qui parlait de la part de l'esprit, mes amis. Et il est dit à Timothée de prêcher en toute occasion, mais c'est aussi de la part de l'esprit, parce que, mes amis, partout où l'évangile se trouve, mes amis, eh bien, mes amis, en toute occasion, il va parler de la part de l'esprit, et pas de la part de la chair, mes amis. Les choses sont simples, mais il faut qu'on soit enseigné là-dessus, mes amis. Alors, toi, tu connais 2 versets, hein, et tu vas sortir, tu vas aller il y a un dîner chez les gens de ta famille, hein, et puis tu es zélé, et puis boum, et puis à table, mes amis, de ta famille, il y a 2-3 sorciers, hein, tu n'es pas au courant de ça, et puis tu as 2-3 versets, et tu vas balancer le truc, tu vas balancer la prédication, tu vas prêcher la parole, mais avec quel zèle, au nom de qui? Mais mes amis, on va se moquer de toi. Comment ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il faut qu'on rentre, mes amis, dans l'intimité avec Mashiach. On fait les choses selon Mashiach et pas selon nous. Parce que, mes amis, je vous le dis, celui qui se dit qu'il est disciple de Yahushua, qui se dit qu'il est sorti de la religion, mes amis, hein, qui se dit être disciple du Mashiach, hein, il est dans le retour à la parole, d'accord? Et qui, mes amis, qui va prêcher sans l'esprit, selon sa chair, mes amis, hein, avec un zèle amer, mes amis. Il n'y a pas de différence entre lui et un religieux qui prêche la parole, qui fait du porte-à-porte. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose, c'est la religion. Mes amis, que Dieu soit glorifié pour ce message-là. Père, qu'il soit glorifié. Je vous invite à la prière. Oh Père d'amour, sois glorifié chez Mashiach. Sois glorifié chez Mashiach, Père. Tu veux, Père d'amour, nous protéger, Père. Nous protéger de tout ce qui se passe, mes amis. Tu veux, Père, nous permettre, Père, d'expérimenter ta gloire. Mais pour cela, Papa d'amour, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut que nous soyons rechercher l'intimité avec toi, de façon à ce que nous puissions communiquer, Père, avec toi, communiquer chez Mashiach, et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, chez Mashiach, alléluia, que nous puissions faire ce que toi tu veux qu'on fasse, Père. Merci, Père, pour tout, alléluia. Mes amis, je vous le dis, il y a des pourceaux, il y a des cochons, il y a des chiens, il y a toutes sortes d'animaux, qui n'ont pas, mes amis, qui sont livrés. Ils vont rien faire de la parole. Ils vont rien faire de la parole. Ils vont même chercher à te déchirer. À se retourner, à te déchirer. Il y a des gens là, mes amis. Donc quand tu leur parles, tu perds ton temps. Ça, le prophète Shemuel, mes amis, il pleurait sur Saül. Et il perdait son temps. Vous voyez ça? Il y a des gens, mes amis, pour lesquels, mes amis, la parole n'a pas d'effet. Vous comprenez ça?
quand tu veux aller prêcher pour eux, tu veux les sauver, ça part de bons sentiments, mais le sentiment de la chair. On a vu dans un truc précédent, une vidéo précédente, mes amis, la chair se manifeste. La chair se manifeste ou je ne sais plus, s'exprime, voilà. La chair s'exprime, hein, les expressions de la chair. Vous voyez ça? Ah, donc, c'est terrible. Hein? Mes amis, c'est terrible. Yoshua est bon. Hein? Yoshua veut, mes amis, qu'on puisse grandir, hein, dans sa présence. Vous voyez ça? Qu'on puisse être des êtres, mes amis, qui marchent sur l'esprit du Mashiach. Qu'un cœur soit encouragé, soyez fortifiés. Le combat continue, mes amis. Hein? Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Je vous dis à bientôt.